Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le travail de poids de corps et les squats. Les squats sont souvent utilisés en méthode Pilates pour travailler les appuis des pieds. Donc vous allez voir tout ce qu'on peut travailler comme appui des pieds en squat. Donc on va pas faire que ça, mais on va faire pas mal d'exercices au niveau des jambes. Vous aurez besoin donc d'une serviette et également d'un tapis. Donc on va commencer debout. Donc vous allez garder les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Donc vous essayez de déverrouiller vos genoux. Déverrouiller les genoux ne veut pas dire plier les jambes. C'est simplement relâcher l'articulation des genoux un tout petit peu et de sentir la répartition de vos pieds bien étalés dans le sol à droite et à gauche. Et vous allez utiliser votre serviette en imaginant que votre serviette c'est comme quelque chose d'extensible, un peu comme un chewing-gum. Donc on va essayer d'étirer la serviette vers l'extérieur pour dégager les épaules. On regardera loin devant. Et vous allez inspirer, monter les bras, sans pousser les côtes en avant. À l'expiration, vous redescendez. Donc les épaules restent vers le bas. Les côtes ne s'avancent pas. Et en expirant, on redescend. Encore une fois, inspire. Et tu expires. Dernière fois, inspirez. Expirez. Vous gardez les bras suspendus en l'air. Vous allez me faire une flexion du corps en avant. Vous enroulez la tête. Vous essayez de garder la tête entre les bras. Vous descendez jusqu'en bas. On essaie vraiment de descendre les vertèbres l'une après l'autre. Une fois que vous êtes en bas, vous gardez toujours les genoux souples et vous déroulez la colonne en gardant toujours la tête entre les bras. Vous redéroulez la colonne en creusant le ventre. Vous suspendez vos côtes vers le plafond. Vous replacez la tête au centre. Et vous repartez. On enroule la tête, les épaules. On descend jusqu'en bas, on essaie de bien creuser le ventre. Une fois qu'on est en bas, tout de suite, on remonte. Et on expire. Et on inspire. Et expirez. Et tout de suite, inspirez. Ouvrez l'arrière du dos, expirez, vous revenez au centre. Une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, vous allez incliner le buste, toujours en imaginant que votre serviette, elle est extensible, hein, vous essayez de l'écarter sur le côté. Encore, inspirez, c'est vraiment d'enfoncer vos deux pieds dans le sol. Expirez, vous revenez au centre. Encore, inspirez, enfoncez vos deux pieds dans le sol. Partez pas trop sur le côté, vous revenez au centre. Dernière fois, inspirez. Expirez, revenez au centre. Maintenant, vous allez twister la tête, les épaules. Expirez, revenez au centre. Et même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Essayez d'ouvrir les côtes. Expirez. Ouvrez les côtes. Expirez. Vous revenez au centre, vous gardez vos bras le long du corps. Et vous allez garder toujours les deux bras, hop, étirés vers l'extérieur. On va garder donc le poids du corps réparti sur les talons et on va enfoncer les talons, on va regarder loin devant. On va essayer de garder toujours le contact de la serviette sur les jambes et doucement on revient au centre. On enfonce les talons, on inspire et on expire, hop, on n'essaie pas de décoller les orteils. On inspire. Et on expire, on remonte. Maintenant l'inverse, on expire. Et on inspire, on remonte. On expire. Le fait d'expirer, ça va vous permettre de prendre un peu plus conscience de votre bassin, de l'engagement de votre centre au moment de la descente. Alors quand vous descendez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il faut que vos épaules, je mets ma serviette exprès là, il faut que vos épaules s'alignent dans la descente avec vos pieds. Donc vos genoux ne s'avancent pas, les fesses sont légèrement pointées vers l'arrière de manière à garder le poids du corps sur les talons. Et quand vous fléchissez, il faut vraiment que votre épaule s'aligne avec le talon quand vous descendez et doucement tu ramènes. Encore une fois, donc on expire et on inspire. Maintenant, on va faire la même chose. Sauf que vous allez garder vos deux pieds collés complètement ensemble. Donc vous allez essayer de garder les malléoles collées. Donc je rappelle que les malléoles c'est la cheville. L'intérieur du pied, vous essayez de l'enfoncer. Un peu comme si vous vouliez ramasser quelque chose entre vos deux pieds.
Donc on n'a pas les orteils en écart, on essaie de ramasser ses orteils vraiment au centre, comme si vous vouliez rapprocher tous les orteils au centre pour activer l'intérieur des jambes. Et même principe, donc on va inspirer, expirer, inspirer, revenez. Expirer, toujours en essayant de vraiment garder le poids du corps sur les talons et on ouvre la poitrine vers l'avant. On essaie d'imaginer qu'on suspend les côtes vers le plafond. Et on ramène. Encore. J'enfonce mes talons, je serre mes chevilles et je pousse mes fesses vers l'arrière et j'ouvre mon sternum vers l'avant. Je ne me penche pas en avant. On essaie vraiment d'allonger le corps. Encore une fois. Et on revient ensemble. Maintenant, on va essayer de le faire. Donc, en faisant la même chose, mais en essayant de décoller ses orteils. Volontairement, vous essayez de soulever vos orteils, de retrousser vos orteils. Attention, l'équilibre est un petit peu plus dur. Donc, on va inspirer et on expire. On essaie de décoller les orteils et on ramène. On essaie de décoller tous ses orteils, hein. Même le petit orteil, on essaie de le décoller. Et on essaie de garder vraiment les pieds très très serrés au centre. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Encore, expirez, inspirez. Pensez à votre serviette hein, que vous étirez, rappelez-vous, vers l'extérieur. Dernière fois. Expirez et inspirez. Vous restez suspendu en bas, vous êtes toujours en appui sur vos talons, vous essayez de monter les bras. Vous restez dans cette position, vous étirez vos bras. Voilà, ne descendez pas trop le buste. Respirez, toujours en enfonçant les talons, en décollant les orteils. 4, on essaie de descendre un petit peu plus les fesses. 3, 2, 1 et doucement on ramène. À partir de là, vous allez venir vous placer sur votre tapis. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire en étant sur le tapis. Donc on va venir, on reviendra tout à l'heure debout. Vous allez venir récupérer donc votre serviette. Placez vos bras devant. Je vais voler un tout petit peu. Ça. Et vous allez garder vos bras en l'air. Vous allez maintenir les bras en l'air suspendus vers le haut. Et vous allez basculer. Imaginez, rappelez-vous, hein, votre serviette, vous l'étirez vers l'extérieur. Et vous gardez vos épaules vers le bas. Vous allez basculer le corps en arrière. Expirez. Inspirez. Les hanches reculent, les bras restent en l'air. Inspirez. Expirez, creusez le ventre, poussez les côtes en arrière et doucement vous revenez. Tout doucement, vous basculez vers l'arrière, lentement, 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 lentement. Et vous essayez de dérouler la colonne sans vous écraser et vous redescendez. Une fois que vous avez terminé, vous allez placer votre serviette derrière, au niveau des cuisses, et pensez toujours à étirer la serviette vers l'extérieur. À partir de là, vous maintenez les jambes à 90 degrés. Donc on maintient les genoux à la hauteur des hanches. Et on va serrer les pieds, on va étirer les bras vers l'avant, on garde les épaules bien ouvertes. Et on va enrouler sa tête en premier, les épaules, on creuse le ventre, on regarde en direction de son ventre. Et on va commencer ces petits battements de bras. Donc on va respirer, on expire, on active ses chevilles, on serre les talons au maximum, on n'a pas les jambes en écart, on serre les talons, on serre l'intérieur de ses cuisses jusqu'au niveau des adducteurs. Même principe avec les jambes, pas trop, voilà, pas trop bas, on garde les épaules vers le bas. On respire, on tire, voilà, j'essaie de ne pas toucher ma serviette avec mes cuisses. Je vais chercher loin devant, je descends un tout petit peu vers le bas. Encore 2. Encore 1. Ouvrez bien les poumons, expirez, absorbez votre ventre et doucement vous relâchez tranquillement. De là, vous allez placer votre serviette vers le plafond, les jambes en chaise renversée. Vous visualisez votre bassin neutre, donc n'écrasez pas votre bas du dos. Donc une fois que vous êtes placé, j'enlève juste mon élastique qui me gêne. Vous gardez les bras en l'air, vous pressez votre serviette vers l'extérieur et vous allez inspirer, allonger une jambe,
Jusqu'aux pointes de pied, expirez, comme si vous vouliez envoyer une fléchette devant vous. Inspire, étire ta jambe. Alors attention, si vous êtes capable de descendre la jambe plus bas sans que le dos se relâche, vous pouvez le faire. Si vous sentez que votre dos se relâche, vous remontez la jambe et vous ramassez. Encore, inspirez, expirez. Essayez de ne pas gonfler le ventre dans l'inspiration, mais de gonfler vos poumons. Inspirez. Expirez. Étirez vos doigts vers le ciel. Gardez toujours les épaules et la nuque dégagées. Doucement, vous revenez au centre et vous ramenez votre serviette sur vos chevilles. Vous relâchez vos bras. De là, vous allez allonger vos deux bras et vos deux jambes vers le plafond. Vous étirez. Hop. Et tu expires, tu relâches. Et hop. Et tu expires, tu relâches. J'essaie d'allonger au maximum mes jambes. J'essaie de ne pas écraser mes lombaires. J'essaie de garder un maximum de légèreté de mon bassin sur le sol. Si vous avez la sensation que vous êtes au maximum de votre étirement, comme ça, vous restez là. Sinon, vous essayez d'aller un petit peu plus dans l'étirement sans relâcher la tension. Donc, essayez de relâcher vos côtes devant et doucement, tu ramènes. Maintenant, vous garderez vos deux jambes et vos deux bras en l'air et vous allez éloigner vos deux jambes et vos deux bras en même temps. On éloigne les bras et les jambes, on ne va pas chercher trop bas les jambes ni trop loin les bras et doucement, on revient au centre. On inspire et on expire. Et on inspire, ça vous oblige à rester bien concentré sur la partie du bas-ventre et tu expires, tu ramènes. Encore deux. Expire. J'ai la tête lourde. Si vous avez trop de tension dans le cou, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la nuque. Vous gardez vos deux jambes et vos deux bras et on va venir faire les ciseaux. Une jambe va s'avancer et tout de suite on alterne. Hop et hop. Et au fur et à mesure, j'essaie de ramener ma jambe vers ma serviette. Toujours en gardant la sensation que j'étire ma serviette vers l'extérieur et j'allonge mes doigts vers le plafond. Je l'attrape plutôt entre l'index et mon pouce. Encore deux. Encore un. Et doucement, vous relâchez tranquillement la tension dans les jambes. À partir de là, vous allez placer votre serviette hop, sous les fesses. Je m'avance un tout petit peu si vous ne voyez pas. Vous allez garder donc les bras bien en appui sur votre serviette. Donc avoir la sensation toujours que vous l'écartez vers l'extérieur, votre serviette. Alors ce n'est pas un élastique, donc c'est rigide, mais la sensation vraiment que vous êtes puissant au niveau des bras, au niveau des mains. Vous avez vos jambes en l'air, donc aucune tension dans le bas du dos. On dégage les épaules et on va venir inspirer, expirer, pressez vos mains dans la serviette pour enrouler vos jambes vers l'arrière. Alors je sens que je vais toucher, non c'est bon. Vous restez avec les fesses suspendues vers le plafond. Vous écarterez un tout petit peu les jambes, juste la largeur de vos épaules. Vous ramenez vos orteils vers vous, vous poussez dans les talons et doucement vous redescendez tranquillement chaque vertèbre. Vous inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Tout de suite. Vous avez vu, je joue sur la flexion. Pointe, 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 pointe. Flex et je descends. Dans l'autre sens, j'écarte en premier, je vais chercher mes jambes en arrière, je referme, je pointe et doucement je déroule la colonne, je presse ma serviette avec mes bras, j'écarte mes pieds, je ramène mes jambes derrière, je referme mes jambes, je pointe mes pieds et je déroule tout doucement ma colonne. Si cette coordination vous demande trop d'efforts, faites d'abord cet exercice-là. C'est-à-dire, je vais chercher l'expiration et j'inspire, je relâche. J'expire et j'inspire, je relâche. L'objectif, c'est d'aller chercher d'abord l'étirement des ischio-jambiers, puis ensuite la rétroversion du bassin, puis ensuite la pression des bras qui me permet ensuite d'aller chercher derrière. D'accord ? C'est tout un cheminement quand vous faites cet exercice-là. À partir de là, vous allez replacer vos jambes en chaise renversée. Nous allons faire le criss-cross. Criss-cross, c'est vraiment twist le buste à droite à gauche. Un exercice que tout le monde connaît. Vous allez garder donc votre serviette, vous pressez vers l'extérieur.
Vous ouvrez vos clavicules, aucune tension toujours dans le cou. Vous allez pivoter, alors attention parce que votre bassin reste stable, vous allez pivoter le buste sur le côté, allonger une jambe devant, essayez d'aller chercher vraiment votre bras gauche très proche de votre jambe droite, toujours en pressant votre serviette vers l'extérieur, vous avez vu, sans décoller la fesse gauche. On va essayer d'enfoncer la fesse gauche, on étire les doigts vers l'avant et doucement on revient au centre. On va pivoter la tête, on allonge la jambe, on étire les bras vers l'avant, on soulève l'omoplate droite, on va chercher loin devant les doigts et doucement on ramène. On va le faire plusieurs fois. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. La difficulté dans cet exercice est de rester toujours extrêmement figé, focalisé sur votre bassin pour pas qu'il bouge. Encore une fois, si vraiment vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, c'est trop rock'n'roll, ce que vous pouvez faire, vous faites la même chose avec les pieds au sol, vous enfoncez vos orteils, vous gardez toujours les fesses bien relâchées et vous faites la même chose en pivotant la tête, les épaules et allez chercher votre bras gauche en direction de votre jambe droite. On pivote, on twist à partir du sternum, hein. Ce n'est pas un raccourcissement, c'est vraiment je twist à partir de mon sternum, puis mes côtes vont en direction de la hanche opposée et doucement je ramène. Et c'est le même principe, je twist la tête, je vais chercher mon twist au niveau de mon sternum, de mes côtes et ensuite je soulève et je ramène. Je relâche un tout petit peu la tension dans le cou, je vais chercher mes bras derrière et je vais pousser mes pieds vers l'avant. Je m'étire complètement, je pousse dans mes talons et je vais rester là. Donc je recule un tout petit peu, on va faire le single leg cycle, donc cercle de la jambe tout simplement. On va pousser dans les talons, on va presser vraiment sa serviette schlack vers l'extérieur, on allonge le cou. Si vous avez du mal à poser les bras, c'est pas grave, vous gardez les bras en l'air, mais gardez vos deux omoplates bien plaquées dans le sol et les omoplates en direction des fesses. Vous poussez dans votre jambe gauche, vous montez votre jambe droite vers le plafond et vous allez faire des demi-cercles, c'est-à-dire demi-cercle. On va essayer de faire un demi-cercle. Donc c'est tout petit, c'est une boucle sur le côté et on ramène au centre. Une boucle sur le côté et on ramène au centre. Vous pouvez très bien le faire avec la jambe légèrement pliée, la jambe du plafond, et vous essayez de ne pas bouger votre bassin le moins possible, ainsi que vos épaules. Encore une fois, on revient au centre, on change. D'abord vers l'extérieur, devant vers l'extérieur, je vais chercher devant et une légère rotation au niveau de la hanche. On essaie vraiment de visualiser sa tête de fémur dans son bassin, un peu comme une cuillère à glace qui bouge dans le pot de glace. Et doucement on revient au centre et on repose et on change tout de suite. Hop, on pointe ses orteils vers le plafond, on enfonce le talon et on y va. Extérieur et on ramène. 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 On change. Intérieur, extérieur. On essaie vraiment de visualiser son bassin. Même si le bassin bouge un tout petit peu, ce qui est normal parce qu'on a quand même les bras derrière, on essaie de pas... Voilà, ce que je veux pas, c'est que ça fasse un cercle comme ça. Et doucement, vous redescendez. Vous allez placer vos deux mains derrière. On va garder les jambes légèrement pliées. On va toujours la tête relâchée dans la serviette. Enrouler la tête et les épaules en avant. Expirer. Et inspirez, pressez la tête dans votre serviette. Tout de suite, gardez toujours la sensation que la tête est repoussée dans la serviette, dans l'aller et dans le retour. Pour vraiment sentir que vous allongez votre dos, votre corps, et essayez de monter jusqu'à ce que vous sentiez une contraction au niveau de vos abdos, de vos obliques. Inspirez, expirez. Inspirez, engagez votre bas-ventre, serrez l'intérieur des jambes et doucement vous revenez au centre et vous relâchez. À partir de là, vous allez venir attraper une jambe, venez vous asseoir, récupérez votre serviette
Et vous allez faire le rolling like a ball. Comme son nom l'indique, c'est une roulade comme une boule. On va placer donc sa serviette derrière les cuisses. On va placer les paumes de main vers le plafond et les coudes vers soi. On va s'équilibrer sur l'arrière de son bassin en restant en équilibre sur l'arrière des ischions et l'arrière du coccyx. On essaie de décoller ses pieds sans bouger de son dos. On essaie de ne pas prendre de tension dans les bras. Ça va vous permettre de légèrement porter vos jambes. Et vous allez faire votre roulade en arrière en essayant de revenir en équilibre. Vous allez inspirer derrière et expirer. Le regard n'est pas trop vers l'intérieur parce que si vous regardez trop vers l'intérieur, vous allez être comme ça. L'objectif, c'est d'être aucune tension, un peu comme si vous étiez capable de replacer un verre rempli sur votre tête à chaque fois. On ne posera pas la tête au sol, on va le faire en changeant sa respiration. Donc si vous faisiez inspirer derrière, expirer, revenez. Maintenant, vous allez changer. Donc c'est-à-dire, inspire et soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez. Restez dans cette position-là et tout doucement, vous allez essayer d'aller chercher votre serviette un peu plus au niveau des chevilles. Vous allez essayer de maintenir cette position-là au niveau des jambes. Vous allez essayer de caresser l'arrière de vos jambes tout doucement sans vous écraser vers l'arrière. Vous regardez vers le plafond. Vous avez toujours les jambes devant vous, à l'avant des hanches. Et doucement, faites attention à ne pas lâcher votre centre. Vous enroulez votre colonne. Vous essayez d'aller chercher vos pieds vers l'avant et essayez de remonter sans descendre les pieds comme je viens de faire. Et tout de suite, vous basculez vers l'arrière, vous contrôlez votre descente sans vous écraser, les genoux restent devant. Et tout de suite, vous poussez vos pieds vers l'avant, vous regardez là, vous êtes obligé de regarder vers votre ventre pour fléchir votre dos. Encore 2 fois, basculez, contrôlez la descente sans vous écraser. Gardez vos bras devant. Si vous êtes un peu court au niveau des bras, vous descendez bien sûr la serviette un peu plus basse. Mais il faut vraiment que vous sentiez que la direction de vos bras, la direction de vos pieds vous aide à remonter et doucement vous relâchez. À partir de là, nous allons revenir sur le ventre. On va rester sur le ventre. Vous allez placer votre serviette dans cette position et vous allez vous placer dessus. Donc c'est-à-dire votre tête et votre pubis va rester dessus. On va garder les bras en appui, les pieds, les genoux serrés. Vous allez garder les épaules relâchées. Vous allez tirer votre colonne vers l'avant dans l'inspiration. Vous montez votre sternum. Pressez légèrement sur vos coudes et vos mains. À l'expiration, vous redescendez. Encore. Pressez votre pubis dans votre serviette. Ça va vous aider à prendre conscience qu'il faut être un peu plus fort sur votre pubis pour pouvoir monter le buste en utilisant bien sûr les muscles de votre dos. Ce n'est pas vos lombaires qui doivent trop travailler. Faites attention à ça. C'est vraiment la pression qui va faire que là, je travaille cette partie-là. Vous voyez, j'étire vraiment vers l'avant. Comme si vous aviez un fil qui étirait la tête vers l'avant et les pieds vers l'arrière. Et doucement, vous redescendez. Vous relâchez un tout petit peu et vous allez revenir en appui sur vos avant-bras. Donc, on va repousser le sol avec les coudes et les mains. Et on va essayer d'avancer la poitrine. On dégage les clavicules. Une fois que vous êtes bien en appui sur vos mains, donc vous essayez de vraiment presser votre pubis dans votre serviette et vous allez ramener un talon vers la fesse et doucement vous allonger. Donc on soulève le centre et on essaie de ne pas ramasser à chaque fois mais de pousser sur les bras pour pouvoir contrôler le mouvement de la jambe. Souffle, inspire. Et souffle, inspire. Et souffle, inspire. Et souffle, inspire. On relâche tranquillement. On détend son dos, on va placer ses mains derrière. On va serrer ses pieds complètement. À partir de là, toujours en gardant les pieds et les genoux serrés, on va ramener les talons vers les fesses. On va ramener les talons vers les fesses sans monter les fesses, mais en pressant son pubis dans le sol avant de ramener les talons vers les fesses. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu tends tes pointes de pied, tu étires tes mains en direction de tes pieds, tu regardes vers le sol, tu presses ton pubis et tu changes de regard. Donc là, je joue sur la flexion, l'extension, la flexion du pied. Mais vous pouvez très bien faire 1, 2, 3 et t'allonges. Et repars. Et allonge.
étire, ouvre les épaules, presse ton pubis, allez, 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 et on relâche. On ramène les mains au niveau des épaules, on repousse le sol. Alors faites attention à bien repousser avec vos bras en gardant le dos le plus long possible. On ramène les fesses sur les talons et on relâche son corps. On prend le temps de relâcher son bas du dos. Et on déroule son dos. Et on revient, vertèbre après vertèbre. Tac, et on revient. Vous allez revenir en appui sur vos mains. Donc là, la serviette, vous n'en avez pas besoin. Vous la placez sur le côté. Et vous allez placer les mains juste en dessous de vos épaules. Donc on va simplement faire un dos rond. On ramène la tête vers l'intérieur, on range le coccyx. On fait attention à ce que ses épaules restent en arrière. Et doucement, on allonge la colonne jusqu'à la tête. On va le faire encore 2 fois de suite. On presse. On étire, on étire, on étire, on étire. Et doucement, on revient. Faites attention à bien étirer la colonne lombaire, de pointer vraiment les fesses vers l'arrière. Hein. Faites attention à ça. Et une fois que vous aurez fait ça plusieurs fois, vous allez allonger votre corps, allonger vos jambes derrière et vous allez pointer. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai simplement posé mes orteils. Et je vais glisser mon pied et j'allonge. Je glisse mon pied et j'allonge. Encore 2. Encore 1. Je repose. Vous pouvez poser vos genoux si vous avez besoin de récupérer au niveau des poignets. Sinon, vous le faites plusieurs fois. Droite. Vous enchaînez tout de suite à gauche. De là, même principe. On se place, on en appuie sur ses mains, on écarte bien ses doigts. On imagine qu'on bombe vraiment la main pour éviter de trop appuyer sur la paume de main. Mais vraiment d'appuyer sur les doigts un petit peu plus. Donc une fois que vous êtes placé, même principe, tu poses le pied et tu allonges ton corps. J'essaie de vraiment fléchir à partir de ma jambe et doucement je repose et je relâche. D'accord? Vous essayez de le faire droite, gauche enchaînée ou si c'est trop dur, voilà, vous faites très attention à ça. Simplement, bon là, en fait, vous ne pouvez pas le faire en vous plaçant avec la serviette dans le dos, mais quand vous le faites, vous devez imaginer qu'en fait, c'est magnifique ce que je vais vous montrer, mais de la tête jusqu'à votre bassin, vous devez avoir l'impression que cet exercice, voilà, cette serviette, en fait, elle est toujours à plat sur votre dos. D'accord? Sauf au niveau, bien sûr, lombaire, où vous allez toujours respecter votre bas du dos. Tant bien que si vous avez tendance à avoir du mal à travailler votre centre, n'hésitez pas à creuser un peu plus votre ventre. Vous voyez, je creuse un peu plus mon ventre pour essayer de renforcer un peu plus le ventre pour étirer mon dos. À partir de là, vous restez en appui sur les mains et les genoux et vous allez décoller bras et jambes opposées. C'est un exercice très basique et doucement tu ramènes. Alors qui est assez difficile quand même parce qu'il faut essayer de se stabiliser avant de décoller. Donc je stabilise, je ne jette pas ma jambe ni mon bras et doucement je ramène. Et on change, inspirez. Et j'expire. Les omoplates restent toujours alignées. Je ne vais pas chercher mon bras en avant. J'essaie de stabiliser mes 2 épaules et mes 2 hanches au moment où j'éloigne. Et doucement, je ramène. Encore une fois. Et doucement, je ramène. Une fois que vous avez fait ça, vous ramenez vos orteils vers vous et vous déroulez votre colonne. Vous allez revenir en appui sur vos genoux. Vous restez avec les orteils bien crochetés. Le regard loin devant et vous allez, toujours en gardant le dos droit, basculer le poids du corps en arrière en enfonçant vos orteils et doucement vous ramener. Donc on va essayer de ramener le coccyx vers l'intérieur et on ramène pour vraiment étirer les cuisses. Et on allonge le dos et on expire, on ramène. Et on allonge le dos et on expire, on ramène. Dernière fois, on allonge le dos, on lâche pas le centre, on lâche pas son dos et on ramène et doucement on relâche les orteils. À partir de là, vous allez venir donc récupérer un mur, essayer de trouver un mur et on va se placer contre un mur. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je prends juste mon portable, tac, pour le déplacer. Voilà. Je recule.
Voilà. Donc vous allez être contre un mur. Et à partir de là, on va venir travailler les squats. Donc ça ne va pas marcher parce que vous n'allez pas voir mon corps. Alors, je vais le mettre par terre. Voilà, peut-être par ici. Voilà. Logiquement, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc on va rester en appui contre le mur avec les pieds légèrement devant. Vous allez garder les jambes en position V-Pilates. Donc rappelez-vous la position V-Pilates, c'est une petite ouverture au niveau des pieds. On garde un champ d'ouverture pour activer en fait les adducteurs et l'intérieur des genoux et vos pieds. De là, vous allez garder donc les pieds légèrement devant, la tête est en appui contre le mur. Et on va essayer de fléchir les genoux, de garder les ischions pointés vers le sol. On descend, 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 descend. Et doucement, on remonte. En essayant, alors si vous êtes un peu proche, n'hésitez pas à vous recentrer au niveau des pieds. Mais il faut que la tête, les épaules restent en contact. On va essayer d'expirer. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on descend les ischions vers le sol. On plaque le nombril vers l'arrière. Et doucement, on ramène. On n'essaie pas de plaquer ses lombaires, mais on essaie simplement de sentir que les ischions partent vers le bas. Partent vers le bas, partent vers le bas. Et doucement, on ramène. On essaie vraiment d'imaginer qu'on descend en contrôlant la descente par les cuisses. Et on repousse le sol en contrôlant le retour par les jambes. Encore une fois. Et on revient. À partir de là, vous allez essayer de le faire sur une jambe. Hihi. Donc, sur une jambe, sur un pied. On va garder les bras sur le côté. On va essayer de descendre. Et on remonte. On essaie de stabiliser ces deux hanches, droite et gauche. Et doucement, on ramène. On fait bien attention à ce que le genou s'aligne avec les orteils. La jambe qui est en l'air est plutôt légèrement en ouverture. Donc en fait, la position n'a pas changé. C'est simplement j'ai soulevé ma jambe et j'ai écarté mes bras. Donc je souffle et j'inspire. Et je souffle. J'essaie de ne pas écraser ma voûte plantaire. J'essaie de la remonter. Et doucement, je ramène et je relâche. On se recentre au niveau des deux appuis. De là, même principe. On replace. Vous allez voir, c'est vachement intéressant parce que c'est là où vous voyez qu'il y a un vrai déséquilibre au niveau du buste. Et c'est parti. Donc, vous fléchissez. Et vous remontez. Et vous fléchissez. Et vous remontez. Et vous fléchissez. Et vous remontez. Vous stabilisez les hanches. Et vous remontez. Encore deux. Encore un. Et doucement, vous redescendez. Vous revenez en appui sur vos pieds. Alors, les pieds légèrement devant, vous allez remonter vos bras vers le haut. Voilà, le plus haut possible, vous relâchez votre bassin. Voilà, imaginez vraiment que votre coccyx et vos ischions sont pointés vers le bas, que vos bras sont étirés vers le plafond, que la tête est en contact avec le mur. Si vraiment ça demande trop d'effort au niveau du cou, on n'hésite pas à décoller légèrement la tête du mur et vous allez enrouler votre colonne vers l'avant. Vous enroulez la tête, les épaules. Vous essayez vraiment d'aller chercher chaque vertèbre le plus près possible du mur. Jusqu'au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher le contact de tes vertèbres contre le mur. Tu descends jusqu'à ce que tu touches. Tu restes souple dans tes genoux. Tu as toujours tes deux fesses bien en appui sur le mur. Et tout de suite, tu vas remonter en essayant de remonter. J'espère que je ne suis pas gênée assis par la table. Et vous essayez de remonter en essayant de vraiment déposer, de rapprocher le bas du dos. Vous allez voir que c'est très difficile d'aller chercher le bas du dos contre le mur. Chaque vertèbre va se dérouler pour revenir à la verticale jusqu'au bras. Et on repart. On enroule la tête. On expire. On inspire. Et on expire. Et on repart.
Vous voyez, je bascule mes hanches vers l'arrière pour activer le ventre. Et je reviens et je ramène. Dernière fois, c'est super ignoble à faire, mais ça demande quand même pas mal de concentration quant au fait d'articuler chaque vertèbre. Vous allez voir qu'il y a des parties du dos qui sont beaucoup plus sensibles à l'articulation. Ça va dépendre aussi de votre colonne vertébrale. Hein, si vous êtes souple au niveau du dos, du bas du dos, il y a souvent un étage au niveau de vos vertèbres qui ne s'articule pas. Ça peut être le bas du dos, ça peut être le haut du dos. Et doucement, vous revenez au centre. Et vous relâchez vos bras. Vous décrochez votre dos. Voilà, vous prenez conscience simplement de vos bras, de vos pieds. On va essayer de décontracter les épaules. Et vous allez fléchir vos genoux. Les genoux s'avancent et vous allongez vos jambes. Et encore 2. Encore 1. Dernière fois. Et doucement tu reviens au centre. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et j'espère que ce petit récapitulatif des travaux d'équilibre de squat vous a permis d'être un peu plus clair. Voilà, donc en fait on travaille beaucoup sur les appuis. La difficulté c'est l'appui des pieds pour pouvoir faire un bon travail de squat bien équilibré. Je vous souhaite un excellent week-end comme je disais. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous tout le monde, ciao, bon courage, ciao.